Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une fille sans abri dans le désert a sauvé un millionnaire coincé dans un arbre et a changé leur vie pour toujours. Ethan Walker était un homme d'affaires d'une réussite éclatante. À 38 ans, il avait fondé et développé une entreprise technologique basée à San Francisco, qui avait rapidement conquis le marché mondial. Son nom était connu dans les cercles d'élite, et ses comptes en banque affichaient des dizaines de millions de dollars. Pourtant, derrière ce succès éclatant se cachait un homme fatigué, rongé par une insatiable pression. Chaque jour, Ethan courait après des objectifs toujours plus ambitieux, jonglant entre réunions, décisions stratégiques et relations parfois toxiques avec des associés et investisseurs. Il avait peu de temps pour lui-même, et encore moins pour ses émotions. La réussite matérielle ne comblait pas le vide intérieur qu'il ressentait depuis des années. Sa vie, bien que brillante en apparence, lui paraissait artificielle, dénuée de sens profond. C'est dans cette quête désespérée de calme qu'Ethan décida de prendre une pause. Une retraite temporaire loin de la frénésie urbaine, loin des gratte-ciel et des écrans lumineux. Il choisit un désert isolé de l'Arizona, un lieu aride, rude, où la nature impose ses règles sans concession. Il espérait que le silence des dunes, la solitude des vastes étendues et le souffle du vent chaud pourraient lui offrir une forme de rédemption. Un matin d'été, alors que le soleil projetait ses rayons brûlants sur le sable doré, Ethan s'aventura seul dans ce paysage quasi lunaire. Il avait pris avec lui un simple sac à dos, une bouteille d'eau, son téléphone bien que la couverture y fût inexistante et un appareil photo pour capturer la beauté sauvage du désert. Il marchait, méditant sur sa vie, essayant d'écouter ses propres pensées pour la première fois depuis des années. Soudain, au loin, un vieux chêne isolé, sa silhouette tordue et sèche tranchant sur l'horizon. Fasciné par la rareté de cet arbre au milieu du désert, Ethan eut l'idée d'y grimper pour prendre une photo panoramique, pour capturer la beauté brute de cet endroit inhospitalier. Sans trop réfléchir, il commença à escalader le tronc rugueux. Mais la branche sur laquelle il posa son poids craqua violemment. Le temps sembla ralentir. Ethan perdit l'équilibre et tomba, s'agrippant tant bien que mal à une autre branche. Il se retrouva suspendu à plusieurs mètres du sol, les muscles tendus, le souffle court, incapable de bouger sans risquer une chute plus grave. La douleur d'une entorse à la cheville et de quelques égratignures le tiraillaient, mais c'était surtout la peur qui l'envahissait. Loin de là, à plusieurs kilomètres, Mia Johnson connaissait une toute autre réalité. Âgée de 22 ans, Mia vivait dans ce même désert, mais pour elle, cet environnement hostile était devenu une maison forcée. Orpheline depuis peu, elle avait perdu ses parents dans un accident tragique. Placée chez une famille d'accueil, elle s'était heurtée à l'indifférence et au rejet, se sentant étrangère dans un foyer où personne ne cherchait à la comprendre. Elle avait donc choisi de fuir, préférant la rudesse de la nature à la froideur des relations humaines. Depuis plusieurs mois, Mia errait seule, dormant à la belle étoile sous un ciel étoilé et parfois menaçant. Le désert ne faisait pas de cadeaux, mais elle avait appris à s'y adapter, trouver de l'eau, repérer les plantes comestibles, éviter les serpents et les tempêtes de sable. Chaque jour était un combat, mais elle le menait avec une force intérieure rare, forgée par la douleur et la résilience. Sans argent, sans famille, mais avec une détermination à toute épreuve, Mia était devenue une survivante, une âme libre qui refusait de se laisser briser par le destin. Un jour, alors que le soleil était à son zénith et que la chaleur accablante faisait scintiller l'horizon, Mia, assoiffée, parcourait une nouvelle fois les dunes à la recherche d'une source d'eau. Chaque pas dans le sable brûlant demandait un effort immense, mais elle ne pouvait se permettre d'abandonner. Son corps fatigué, marqué par la vie rude qu'elle menait, avançait pourtant avec une détermination farouche. Soudain, un son perça le silence pesant du désert, une voix humaine, faible, rauque, appelant à l'aide. Le cœur de Mia bondit. Dans ce lieu isolé, entendre une voix était rare, presque incroyable. Sans réfléchir, elle suivit ce cri désespéré, luttant contre la chaleur et la fatigue. À mesure qu'elle s'approchait, elle aperçut une silhouette suspendue dans un arbre tortueux. C'était un homme, visiblement blessé, le visage pâle et les yeux grands ouverts, emplis d'une peur palpable. Son souffle était court, et il tendait les bras vers elle, cherchant un secours.
Mia sentit l'adrénaline monter en elle. Elle n'avait jamais vu quelqu'un dans une telle situation, mais elle savait que la panique ne l'aiderait pas calmement. Elle examina l'arbre, cherchant une solution. Elle observa les branches, les lianes séchées qui pendaient ici et là, et les morceaux de tissu usé qu'elle gardait dans son sac, vestige de ses maigres possessions. Avec une ingéniosité née de ses mois d'adaptation à ce désert impitoyable, elle commença à assembler une corde de fortune, tressant les lianes avec les morceaux de tissu pour renforcer le tout. Son cœur battait à toute vitesse, mais ses mains ne tremblaient pas. Puis, elle se lança dans l'ascension. Agile et légère, elle gravit le tronc rugueux avec une aisance que seul l'habitat sauvage pouvait forger. Chaque branche craquait sous son poids, mais Mia avançait, concentrée. En haut, elle atteignit Ethan, dont les muscles tremblaient de fatigue et de peur. Avec douceur mais fermeté, elle lui expliqua son plan, lui montrant la corde improvisée. Ethan, bien que terrifié, se fia à elle. Ensemble, ils sécurisèrent son corps à la corde. Après plusieurs tentatives, durant lesquelles l'équilibre et la patience furent cruciaux, Mia guida lentement Ethan, qui descendit enfin de son piège naturel. Lorsqu'il posa enfin les pieds sur le sol brûlant du désert, Ethan s'effondra presque, épuisé mais vivant. Il leva les yeux vers Mia, le souffle court, bouleversé au-delà des mots. Cette jeune femme, étrangère à son monde doré, était l'incarnation même de la force, de la résilience et de l'authenticité. Jamais Ethan n'aurait imaginé qu'une personne telle que Mia, seule et sans ressources dans ce désert hostile, puisse posséder un courage et une sagesse aussi immenses. Ce moment, suspendu entre danger et sauvetage, allait marquer le début d'une transformation profonde non seulement pour lui, mais aussi pour elle. De retour à la civilisation, après des jours passés à soigner ses blessures et à reprendre des forces, Ethan ne pouvait oublier celle qui lui avait sauvé la vie. L'idée qu'une jeune fille, venue de nulle part, ait fait preuve d'un tel courage et d'une telle sagesse l'emplissait d'une admiration nouvelle. Il prit une décision qui allait bouleverser leurs deux existences. Il invita Mia à venir vivre chez lui, à San Francisco. Au début, Mia accueillit cette proposition avec méfiance. Habituée à compter uniquement sur elle-même, à se méfier des promesses faciles et des gestes de charité, elle doutait que cette invitation soit sincère ou durable. Pourtant, l'idée d'un toit stable, d'un lit chaud, et surtout d'une chance réelle de reconstruire sa vie la tentait. Après de longues nuits de réflexion, elle accepta finalement, poussée par cette curiosité nouvelle qui naît lorsqu'une porte s'ouvre alors qu'on ne s'y attend pas. Arrivée dans l'immense appartement d'Ethan, au cœur d'une ville vibrante et lumineuse, Mia ressentit un choc culturel intense. Tout lui semblait étranger, les rues bruyantes, les lumières éclatantes, les visages pressés. Mais peu à peu, sous le regard patient d'Ethan, elle apprit à s'adapter. Il n'était pas seulement son sauveur, il devint son guide dans ce nouveau monde. Au fil des semaines, une amitié profonde naquit entre eux. Ethan, souvent enfermé dans ses succès et ses responsabilités, redécouvrit la simplicité et la beauté des petites choses, grâce à Mia. Ses promenades dans les parcs, ses soirées à regarder les étoiles à travers la baie, ses rires spontanés, lui montraient un autre visage de la vie, loin des strass, des faux-semblants et des ambitions effrénées. Mia, quant à elle, trouva en Ethan plus qu'un mentor ou un protecteur. Il était quelqu'un qui croyait en elle, qui voyait au-delà de son passé douloureux, qui reconnaissait sa valeur et son potentiel. Cette confiance nouvelle fut un baume pour son âme meurtrie. Poussée par ce nouvel élan, Mia prit une décision qui allait marquer un tournant décisif. Elle s'inscrivit à l'université, en psychologie. Elle voulait comprendre, aider, soutenir les jeunes en difficulté, ceux qui, comme elle autrefois, se sentaient seuls et abandonnés. Chaque cours, chaque lecture, chaque échange avec ses professeurs renforçait sa détermination. Ethan, de son côté, utilisa sa fortune et son influence pour lancer une fondation dédiée à la lutte contre le sans-abrisme et à la promotion de l'éducation. Il voulait que leur histoire serve d'exemple et de moteur pour changer la société, pour tendre la main à ceux qui, souvent, sont laissés pour compte. Leur passé douloureux, fait de blessures invisibles et de cicatrices profondes, ne disparut pas du jour au lendemain. Mais ensemble, ils apprirent à transformer ces douleurs en force, à faire de leurs failles des sources de lumière et d'inspiration. Cette rencontre improbable, née dans le silence brûlant du désert, était devenue le point de départ d'un avenir rempli d'espoir, de sens et d'humanité.
Une aventure humaine qui dépassait de loin la simple chance ou la coïncidence, et qui témoignait de la puissance de la solidarité, du respect et de la foi en l'autre. Quelques années s'étaient écoulées depuis cette rencontre improbable dans le désert. Le temps avait transformé Ethan et Mia, les façonnant en partenaires inséparables, à la fois dans leur vie personnelle et dans leurs combats communs. Ensemble, ils avaient fondé Nouveaux Horizons, une organisation à but non lucratif devenue rapidement une référence nationale dans l'aide aux jeunes sans abri. Leur vision, simple mais puissante, était d'offrir plus qu'un toit, un accompagnement global, mêlant soutien psychologique, éducation, formation professionnelle, et surtout, une écoute humaine authentique. Les bureaux de Nouveaux Horizons, situés au cœur de San Francisco, étaient un lieu vibrant d'énergie et d'espoir. Chaque jour, des dizaines de jeunes, souvent brisés par la vie, franchissaient leurs portes, accueillis par une équipe dévouée, parmi laquelle Mia et Ethan étaient les piliers. Mia, forte de sa formation en psychologie, s'occupait particulièrement des programmes de réhabilitation émotionnelle, tandis qu'Ethan, grâce à son réseau et à ses compétences en gestion, assurait le financement et le développement des projets. Leur histoire personnelle, largement médiatisée, inspirait et mobilisait. Elle servait de preuve vivante que l'on pouvait surmonter n'importe quelle épreuve, peu importe d'où l'on venait. Des milliers de personnes à travers le pays, touchées par leur parcours, s'engageaient à leur tour, par des dons, du bénévolat, ou simplement en diffusant leur message d'espoir. Ce qui était frappant, c'était la manière dont Ethan et Mia s'étaient affranchis des étiquettes sociales qui les avaient définis autrefois. Ils ne se voyaient plus comme un millionnaire et une sans-abri, mais comme deux âmes résilientes, unies par le destin, par la souffrance partagée, et par une volonté commune de changer le monde, un geste à la fois. Leur complicité allait bien au-delà de leur travail. Ils partageaient des moments simples, des discussions profondes, des rires et parfois des silences, témoins de la confiance et du respect mutuel qui les liait. Ils savaient que chaque jeune sauvé, chaque sourire retrouvé, était une victoire sur l'adversité, une pierre posée à l'édifice d'un avenir meilleur. Dans un monde souvent marqué par l'indifférence, ils étaient devenus des phares d'humanité, rappelant à tous que le vrai pouvoir ne réside pas dans la richesse matérielle, mais dans la capacité à tendre la main, à croire en la transformation, et à embrasser la beauté fragile de la vie.